Que la paix de Dieu notre Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion avec le Saint-Esprit, par sa présence alors qu'il est avec toi, soit véritablement ton partage. Je prie au nom de Jésus alors que nous nous rassemblons pour ces moments de prière de minuit, que la main de Dieu soit véritablement posée sur toi alors que nous sommes en train de prier. Et aussi vrai que le Seigneur est vivant, je prie qu'il te visite. Alors que nous serons en train de prier, alors que même nous avons commencé ces moments, je prie que la présence du Saint-Esprit sature ta maison, sature la salle dans laquelle tu te trouves, qu'il sature ton corps. Je prie pour une plénitude de l'Esprit maintenant, au nom de Jésus. Dieu n'est pas un Dieu injuste, non. Dieu n'est pas un menteur, non. L'Éternel, ton Père, est fidèle. Il sait ce dont tu as besoin et en tant que Père, il pourvoit à tes besoins. Le Saint-Esprit, la plénitude de sa présence étant un besoin capital, il te comble de sa présence au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous voulons prier ce matin afin, n'est-ce pas, de combattre, déclarer la déchéance dans le camp de l'ennemi. La Bible nous dit une chose intéressante dans le livre de Romains au chapitre 8, au verset 37. Elle dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je suis venu te dire ce matin que peu importe le nom que tu peux donner à la situation que tu traverses, mon frère, peu importe le nom que tu peux donner à la situation que tu traverses, ma sœur, je viens t'annoncer que dans toutes ces choses, dans toutes ces situations, tu es plus que vainqueur par le nom de Jésus-Christ. La victoire est ton partage. La victoire t'est accordée par la puissance du nom de Jésus. Alors peut-être que tu constates que les choses sont contraires. On dit qu'on a la victoire et au quotidien tu as l'impression que les choses s'accentuent, que ça devient pire. Mais je viens te dire aussi que la foi que l'on met en Dieu, n'est-ce pas, il peut arriver qu'il y ait des choses qui s'empirent, mais lorsqu'on demeure ferme dans la foi, la Bible nous dit, n'est-ce pas, que ceux qui tiendront ferme, n'est-ce pas, seront sauvés. Et la Bible dit également que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Il faut demeurer dans la fermeté, dans la foi. Peu importe le nom qu'on donne à la situation que tu traverses, dis-moi, qu'est-ce que c'est la situation? Est-ce une maladie? Est-ce le chômage? Oui. Est-ce la prison? Est-ce un problème spirituel? Est-ce des envoûtements? Est-ce le non-accomplissement? Est-ce la paresse? Est-ce la procrastination? Je viens te dire que tu es plus que vainqueur en toutes choses. Et je t'en prie, mon frère, marche avec cette mentalité, avec cette conscience, ma sœur, que tu es victorieuse en toutes choses. Ma Bible dit en toutes ces choses. Je voudrais que tu puisses remplacer toutes ces choses par la situation. Toutes ces choses, c'est quoi? La maladie, bien-aimé, peu importe le nom qu'on donne à ta maladie, je viens t'annoncer Jésus-Christ qui guérit. Je viens t'annoncer Jésus-Christ qui libère. Je viens t'annoncer Jésus-Christ qui fortifie, qui ressuscite les morts. Peu importe le nom qu'on donne à ta maladie, je te dis et je te rassure que le nom de Jésus est au-dessus de toute situation. La Bible nous enseigne et elle nous renseigne. Elle dit que Jésus a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Et que devant ce nom, tout genou fléchit. Entends-moi bien. Toute langue confesse qu'il est Seigneur, qu'il est Dieu, qu'il est roi, qu'il est maître. Alors, quel est le nom que l'on donne à ta situation? Je viens te dire que les genoux de cette situation fléchissent devant le nom de Jésus. Les genoux de la pauvreté fléchissent devant le nom de Jésus. Les genoux du chômage fléchissent devant le nom de Jésus. Bien aimé, je ne sais pas pour toi, mais moi je crois en un Dieu capable de donner même le travail.
Oui, c'est vrai que l'homme doit faire des efforts. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais je crois au miraculeux. Je crois au miracle. Je ne crois pas seulement en la résurrection des morts. Je ne crois pas seulement en la guérison instantanée et miraculeuse. Je crois aussi que le même Jésus qui a rencontré les disciples sur le chemin d'Emmaüs, le même Jésus aujourd'hui, peut faire en sorte que l'on rencontre des personnes qui nous, n'est-ce pas, qui nous fassent entrer dans notre destinée, que l'on rencontre des personnes de destinée, des personnes, n'est-ce pas, adéquates, des personnes importantes pour notre destinée, des propulseurs de destinée. Je crois que cette semaine, tu peux rencontrer quelqu'un qui va te proposer de l'emploi. Je crois que cette semaine, tu peux rencontrer quelqu'un qui va prier pour toi, qui va t'exhorter, qui va parler avec toi et ta situation va changer. Je crois en une chose, c'est que le Dieu que nous prions et qui est au-dessus des cieux et qui est également avec nous, alléluia, il fait des miracles. Il n'a pas changé. Non, Jésus n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Il est le même. La Bible nous le dit. Il est le même. Hier, aujourd'hui, encore. Si hier, il a guéri les malades, aujourd'hui, il guérit. Si hier, il a fait des miracles, aujourd'hui, il fait encore des miracles. Si hier, il a ressuscité Lazare, je viens te dire et t'annoncer que Jésus ressuscite encore les morts, même aujourd'hui. Tout ce que tu penses être impossible, je viens te dire, mais avec une assurance folle et certaine, que rien n'est impossible à Dieu. Et la Bible dit également, parce que la Bible est claire et dit, rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. À quoi crois-tu? En quoi crois-tu? Quel est ton système de croyance? Quel est ton système de pensée? Mais je sais une chose, c'est que la Bible nous indique une chose. Elle dit, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. En fait, la victoire t'est accordée. La victoire m'est accordée. La victoire est notre partage en Christ. Il suffit simplement que nous puissions organiser notre système de pensée, que nous puissions exercer notre système de pensée, nous puissions le reformer à exercer la domination, à vivre dans la victoire, à vivre dans le règne, à vivre dans le triomphe. Bien-aimé, ce soir, je prie véritablement que le Saint-Esprit te touche et qu'il modifie, qu'il restaure, j'ai envie de dire, ton système de pensée, afin que ton système de pensée devienne divin, ou du moins qu'il redevienne divin, que la compréhension des choses divines, que les révélations de divinité soient ton partage. Et je prie au nom de Jésus, cela est ton partage. Je prie également que toute forme d'obscurantisme, toute forme de ténèbres, d'obscurité, toute forme de pensée, de paroles, d'actes, n'est-ce pas, qui ont pu être commis, n'est-ce pas, pour obscurcir ta conscience, pour obscurcir ton esprit. Je viens maudire toute mauvaise pensée, je les annule. Je viens détruire toute mauvaise parole, je les annule. Que tout esprit d'air qui plane dans les airs, qui retiennent les paroles et qui les emmène à exécution, je prie au nom de Jésus que ces paroles sont détruites au nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare que tu brilles. Je déclare que tu traverses ta saison de gloire et que la gloire de l'Éternel descend sur toi maintenant, dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Si tu peux commencer par élever ta voix. Tu peux commencer par élever ta voix d'où tu es. Élève ta voix et dis quelque chose. Ne reste pas la bouche fermée, non.
Élève ta voix et dis quelque chose. Dis quelque chose. Dis quelque chose. Prie. La Bible nous indique que nous sommes plus que vainqueurs. La Bible ne dit pas seulement que nous sommes vainqueurs. Elle dit nous sommes plus que vainqueurs. Oh, ne reste pas bouche fermée, non. Tu marches dans la victoire. Tu vis dans la victoire en fait. Tu es toi-même une évidence palpable de la victoire. Élève ta voix. Dis quelque chose. Dis quelque chose. La Bible dit que tu marches dans la victoire. Tu marches dans la victoire par Jésus-Christ. Alors élève ta voix. Dis quelque chose. Dis quelque chose à ton Dieu. Refuse de garder ta bouche fermée. Vas-y, tu peux parler à Dieu. Ouvre ton cœur. Dis quelque chose. Renverse les plans de l'ennemi. Renverse les mauvaises paroles. Renverse les forteresses. Renverse tout ce qui n'est pas de toi. La Bible dit également que car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. On ne va pas prendre un fusil pour aller tuer les démons. Non. La Bible dit mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et ensuite l'apôtre Paul continue, il dit oui, nous renversons les faux raisonnements. En fait, la forteresse, c'est le raisonnement. C'est le système de pensée qui doit être modifié. C'est l'organisation de notre système de compréhension, de connaissance qui doit être changé, transformé par la vertu du Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Soyez changés par le renouvellement de votre intelligence. Il nous dit qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang. Non. On ne lutte pas non plus avec des âmes charnelles. Non, on ne prendra pas une arme pour aller combattre un démon. Il nous dit qu'on lutte contre les forteresses. On lutte, n'est-ce pas, avec des âmes puissantes pour renverser les forteresses. Mais quelle est cette âme puissante? Le renouvellement de notre intelligence. Cette âme puissante, il dit, c'est pour renverser les forteresses. Et Paul continue. Il nous dit que les forteresses sont les faux raisonnements. Je prie au nom de Jésus que les faux raisonnements dans ta vie, dans la vie des membres de ta famille, dans tes études, dans tout ce qui te concerne, que les faux raisonnements tombent par la puissance du nom de Jésus et que le Saint-Esprit t'accorde la connaissance. D'après ce qu'il est dit, vous connaîtrez la vérité. Je prie que la connaissance de la vérité soit ton partage au nom de Jésus. Et que le Seigneur te fasse du bien. Seigneur, merci pour ta grâce ce soir. Merci pour ta force et pour ta puissance. Dieu vivant d'Israël, tu es fidèle et tu ne changes pas. Seigneur, merci pour la vie de mon frère, merci pour la vie de ma sœur. Merci parce que tu nous combles de ta grâce, de ta présence en ce minuit. Merci parce que nous ne luttons pas contre les forteresses par des âmes charnelles, mais nous luttons contre elles par des âmes puissantes. Et je viens ce matin, au nom de Jésus, avec mon frère et ma sœur, nous nous tenons ensemble afin d'annoncer ton règne, afin d'annoncer ta gloire, afin d'annoncer ta force, afin d'établir ton règne dans les vies au nom de Jésus. Et par ton règne, nous établissons, nous appelons ta gloire, nous appelons la guérison au nom de Jésus. Seigneur, peu importe, Seigneur, peut-être que les gens ont parlé, peut-être est-ce une maladie mystique, mais rien ne résiste à la puissance du nom de Jésus. La Bible nous dit, Seigneur, n'est-ce pas, que ton nom est élevé au-dessus de tout autre nom, que tout genou fléchit devant ce nom. Nous faisons fléchir la maladie devant le nom de Jésus, l'anxiété devant le nom de Jésus, Seigneur, les maladies psychostomatiques devant le nom de Jésus, le sida devant le nom de Jésus, le VIH devant le nom de Jésus, toute maladie infectieuse devant le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je viens déclarer, guéris toute personne qui entend et qui regarde cette vidéo
Au nom de Jésus, je prie également, Père de toute fidélité, que toute personne qui entend cette vidéo et qui prie pour un membre de sa famille qui est malade, que cette personne reçoive la guérison. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, tu guéris encore. Ma Bible m'enseigne et elle me dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parce que tu as guéri hier l'aveugle Bartimée, parce que tu as ressuscité Lazare, parce que tu as guéri, Seigneur, n'est-ce pas, tu as fait ce miracle pour cette femme qui était courbée par des démons, elle était remplie. Pendant 38 ans, je crois au nom de Jésus que s'il y a quelqu'un qui est possédé par des démons, qui est oppressé par des démons, je prie au nom de Jésus afin que cette personne reçoive sa délivrance. Au nom de Jésus-Christ, je renverse les forteresses, je renverse les faux raisonnements, je renverse, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, la médiocrité, je dis ça à la faïsa, je renverse, Dieu Tout-Puissant, l'ignorance. Au nom de Jésus-Christ. Et je déclare que ton peuple est libre, Seigneur, par la connaissance de la vérité. Au nom de Jésus-Christ, Père, tu es fidèle et ta parole ne change pas. Je te rends toute la gloire et tout l'honneur. Merci pour cette nuit merveilleuse et nous passons dans ta présence. Merci parce que tu nous visites, tu visites nos maisons, tu visites nos familles, tu visites nos enfants. Seigneur, je prie que tu visites les familles, les maisons. Alors que nous sommes en train de prier, tu remplis les cœurs. Tu satures un cœur. Oui, tu guéris un cœur. Celui à qui on a dit qu'il avait des cailloux dans le cœur, Père, opère ce miracle au nom de Jésus. Opère ce miracle sur ce cœur. Opère ce miracle. Tu n'as pas changé, Seigneur. Tu es le même. Merci d'opérer ce miracle. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je voudrais te dire que la main de Dieu est disponible pour un miracle extraordinaire. Engage ta foi. Si c'est toi qui es malade, pose ta main où tu es mal, où tu ne te sens pas bien. Pose la main. Et je prie au nom de Jésus. Alors que tu cites la maladie, je prie par le nom de Jésus. Et au travers du sang de l'Alliance, je réclame ta guérison. Et je voudrais que tu aies conscience que la guérison est ton héritage. C'est ta part en Christ. En Christ, il n'y a pas de maladie. En Christ, il n'y a pas de mort prématurée. Tu ne mourras pas prématurément. Au nom de Jésus, tu ne tomberas pas malade. Aucune sorcellerie ne te fera tomber malade. Aucune malédiction ne fera que tu tombes malade, que tu perdes ce que tu as travaillé par ton dur labeur. Au nom de Jésus, toute parole négative de jalousie, toute malédiction qui te donne une maladie chronique ou une addiction, je prie par la puissance du nom de Jésus que le Seigneur te délivre, il te libère, il te guérit, il te touche maintenant et il te fait du bien. Au nom puissant de Jésus-Christ, le Seigneur te visite. Il visite ta famille. Tu peux prier pour un membre de ta famille également. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert et le Seigneur te visite. Alléluia. Le ciel est ouvert chez toi. Les anges de Dieu sont là pour te faire du bien. Mon Père, je te rends toute la gloire à cause de ta fidélité. Parce que tu exauces, Seigneur, n'est-ce pas, nos prières, que tu veilles sur ta parole afin de l'accomplir. Car ta parole n'est point engagée sans effet. Et lorsqu'elle est engagée, elle porte du fruit. Et je te bénis, Seigneur, pour les miracles que tu accomplis ce soir, pour les visitations divines. Je te bénis, Seigneur, pour la satisfaction d'un cœur. Merci pour ce cœur que tu guéris. Merci, Seigneur, pour cette femme qui a mal sur son côté. Seigneur, pour ce kyste que tu guéris. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour cette personne qui est oppressée par les esprits méchants, que tu délivres au nom de Jésus. Alléluia. Je voudrais te rassurer et te dire que la main de Dieu est sur toi. Tu peux continuer ces moments de prière
tu peux continuer ces moments de prière et déclarer la délivrance. Déclare la délivrance. Déclare la liberté. Réclame la liberté. Maudis cette maladie. Bien-aimé, je viens de te dire, si tu es malade, maudis cette maladie. Maudis-la. Ne la garde pas. Maudis-la. Et le Seigneur va opérer quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Tu n'auras que ta bouche pour témoigner. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde, que sa main soit posée sur toi, dès maintenant, pour toute ta vie, et que son huile, son onction transforme ton cœur à tout jamais, et que les raisonnements qui ne sont pas de lui te quittent, et qu'il te donne la conscience divine. C'est ma prière pour toi. Et je prie que le Seigneur te bénisse abondamment. Au nom de Jésus, je te souhaite de passer une très belle nuit, une excellente et merveilleuse nuit, tout en t'invitant au moment de prière de 5 heures. Nous allons prophétiser ensemble et déclarer des paroles de bénédiction sur la journée de demain. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde et que sa lumière t'éclaire. Aie conscience en toute situation que le regard de l'Éternel est sur toi, que Jésus te connaît et qu'il t'aime. Shalom.